14 conseils pour ouvrir son canal intuitif par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Alors voici donc 14 conseils pratiques pour libérer les réponses de votre subconscient. Lorsque notre mental est dans l'incapacité de résoudre un problème épineux, ou bien que, face à une difficulté, notre analyse et nos 5 sens sont dans l'impossibilité de nous fournir des réponses, alors le canal intuitif peut être d'une grande aide. La plupart des grands leaders affirment que leur canal intuitif fait partie de leur panoplie pour prendre des décisions difficiles ou pour faire des choix décisifs. Et se fier à son intuition peut être un outil pertinent qui peut s'associer dans des situations délicates. Je peux vous assurer qu'à travers ces 14 conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui, vous constaterez des synchronicités et des situations qui vont vous prouver que vous avez bien ouvert votre canal intuitif. Premièrement, tentez de rassembler l'information que vous recherchez en une phrase ou une seule question. Plus votre esprit est dans une idée claire de ce que vous voulez connaître, et plus votre intuition dite extrasensorielle sera stimulée. Forgez-vous une pensée-demande intense et claire dans sa formulation. C'est une phase fondamentale pour que les ressources de votre intuition s'activent par un message clair, puissant et dense de ce que vous désirez savoir. Élevez au maximum votre intention volitive de vouloir savoir, par voie extrasensorielle, ce que votre logique ne peut vous apporter comme réponse. Et pour y parvenir, je vous invite à rédiger en une question simple et la plus courte possible pour la conserver facilement en mémoire pendant votre exercice psychique. Puis, concentrez-vous intensément dessus. 2. Ne faites pas intervenir le mental. Au contraire, lancez votre question comme une sonde dans l'infini de votre conscience et explorez les contrées de cette intelligence infinie pour laquelle nous sommes tous connectés. Et c'est une forme d'instant de lâcher-prise qui est ainsi proposée. Après avoir concentré votre esprit sur votre pensée-demande pendant au moins 1 minute, et plusieurs fois, relâchez votre tension psychique. Dites-vous intérieurement « Je laisse faire au fond de moi. Je laisse se produire le processus intuitif. » 3. Descendez au fond de vous-même. La meilleure technique consiste à pratiquer un exercice de méditation psy. Les recherches menées par le Dr Milan Riesel démontrent que l'acquisition d'un état particulier de la conscience, situé entre veille et sommeil, est favorable à la réponse intuitive. On a ainsi observé qu'une augmentation de certaines fréquences de l'activité électrique du cerveau se situant entre 7 à 14 cycles par seconde, ce qu'on appelle les ondes alpha, favorise l'éclosion et l'ouverture du canal intuitif. 4. Soyez en situation d'attente patiente et curieuse. En d'autres termes, adoptez un état d'esprit d'attente patiente. Les intuitions peuvent apparaître à tout instant dans l'état de conscience méditatif. En revanche, plus vous essayez de forcer le processus et moins il fonctionne. Contentez-vous d'attendre patiemment les flashs intuitifs. Alors, ceci n'est point contradictoire avec une relative curiosité de connaître une réponse de votre canal intuitif. Être dans l'attente, sans chercher à forcer votre subconscient de répondre à un juste équilibre psychique à trouver. Enfin, la patience doit s'incorporer dans le processus car une réponse à votre intuition peut être justifiée dans un moment précis auquel votre mental et votre analyse logique ne peuvent comprendre sur le moment. 5. Acquérir le vide de l'esprit pendant quelques instants. Les tests intuitifs menés au Stratford Research Institute révèlent que l'intuition se manifeste lorsque l'esprit entre dans un instant de vide mental. Alors, même quelques secondes d'une séquence de vide de l'esprit suffit à ouvrir les portes de l'intuition. L'avantage de vivre une séquence d'absence de pensée permet à votre canal intuitif de ne pas être encombré par des pensées parasites qui viendraient brouiller la clarté du message ou des flashs de votre intuition. Vous pouvez par exemple vous imaginer dans votre esprit qu'un train entre et ralentit peu à peu en gare.
vos pensées étant symbolisées par le paysage que vous discernez à travers les fenêtres du wagon. 6. Réservez toujours votre analyse à la fin du processus intuitif, ce qui signifie qu'il est essentiel de faire intervenir votre autocritique qu'en fin de processus. Notez dans un coin de votre mental toutes les bribes ou les fragments informatifs de votre esprit qui vous sont parvenus pendant votre exercice de méditation psy. Chaque fois que votre analyse intervient pendant l'apparition d'un message de votre esprit profond, eh bien le processus s'éteint de lui-même. Analyse et intuition ne font pas bon ménage car les fonctions cérébrales associées à ces deux capacités ne sont pas les mêmes. 7. Les intuitions peuvent se manifester dans votre conscience de plusieurs manières. Certains auront des flashs visuels brefs. D'autres, des voix intérieures, peuvent se manifester. D'autres encore peuvent ressentir des pulsions physiques ou bien être envahis d'un fort sentiment. Chaque personne semble posséder un processus d'interprétation et une forme de modalité réceptive qui lui est proprement singulière. Chaque personne semble avoir donc son propre mode de réception de son canal intuitif. J'ajoute aussi qu'une bribe intuitive peut très bien se manifester à votre conscience à n'importe quel moment. Et on note toutefois que ce sont dans les moments de calme, une promenade dans la campagne, l'écoute d'une musique douce ou encore en méditant. Je vous précise un cas vécu que j'ai donc personnellement expérimenté alors que je recherchais en vain une citation pour un de mes ouvrages. J'étais en train de renoncer à la retrouver. Mais ma main s'est posée inconsciemment sur une bordure d'un de mes livres de ma bibliothèque qui, pour information, en compte déjà plusieurs milliers. Et j'ai appuyé suffisamment fort dessus pour que ce même livre tombe à mes pieds. J'étais prêt à le ranger à sa place. Et quand mon esprit curieux ouvre une page au hasard, et la citation recherchée depuis des jours s'y trouvait. Revenons à nos points. 8. Soyez vigilants après la séance de méditation psy. Dans l'immense majorité des cas, l'intuition se libère après la séance, mais pas toujours, car elle peut aussi émerger de votre mental et de votre canal intuitif au moment de votre exercice psychique. Il faut donc posséder sur soi un petit carnet pour tout noter à la fin de votre exercice de méditation. Ceci ne signifie pas que vous ne parviendrez pas à ouvrir vos canaux intuitifs pendant votre état méditatif, au contraire, mais comme une porte entr'ouverte, les wagons d'autres informations intuitives peuvent continuer à affluer après. 9. Plus vous faites votre exercice de pensée-demande proche de votre endormissement, et mieux vous aurez des résultats. En effet, l'intuition est mieux stimulée lorsque votre mental est au repos. En revanche, pendant la période de sommeil paradoxal où se manifestent les rêves, les intuitions trouvent une voie pour se glisser à travers notre monde onirique. Attention néanmoins à ne pas vous endormir, car vous n'aurez plus de contrôle si vous basculez dans les bras de Morphée. Conservez le plus possible un niveau de veille de votre conscience situé entre le sommeil et l'état de veille. Et nous savons, grâce aux travaux du docteur Stanley Krippner, dans un laboratoire du rêve, que les dernières réflexions ou les pensées entretenues à l'approche des dernières minutes avant l'endormissement sont exploitées par le cerveau et les rêves pendant le sommeil. 10. Soyez très attentifs le matin au réveil et pendant la première heure. La plupart des flashs intuitifs se manifestent dans les minutes proches de votre réveil. Tout le travail préparatoire de la nuit ayant fait son cheminement, que les messages de votre subconscient y sont plus fertiles dans ce moment matinal. Attention à ne pas louper un flash dans ce moment matinal, car les flashs produits par votre canal intuitif, dans cette période après le lever, sont pour la plupart éphémères et s'oublient très facilement. 11. Veillez à une isolation sensorielle la plus parfaite. Si vous écoutez votre séance de relaxation, ou pour vous accompagner dans le niveau de méditation requis, détente, vide mental, etc., il est important que vos sens, comme la vue, l'ouïe, le toucher, ne soient point sollicités par l'extérieur.
Et les expériences menées dans des laboratoires de parapsychologie ont mis en évidence que les sujets qui étaient isolés au niveau sensoriel avaient de bien meilleurs scores d'intuition et plus fiables. Par exemple, en leur mettant sur leurs yeux des moitiés de balles de ping-pong coupées en deux. 12. La relaxation du corps est un élément prépondérant pour favoriser l'éclosion des intuitions. Si vous maîtrisez l'auto-hypnose, vous serez plus enclin à obtenir de bons résultats. Plus votre corps est profondément détendu, et plus il permet aux fonctions du néocortex d'ouvrir son canal intuitif. Veillez à ne pas confondre état de relaxation physique et endormissement. Vous devez garder un minimum de contrôle et de vigilance pendant votre séance. Pour y parvenir, vous pouvez imaginer que votre corps est posé sur une plage de sable blanc. Visualisez que le soleil vous réchauffe et vous percevrez la force de l'attraction terrestre sur chaque muscle et articulation de votre corps qui s'enfonce dans le sable. 13. Tentez de faire appel à votre canal intuitif que lorsque vous êtes dans un état d'esprit apaisé et serein. Là encore, les tests ont pu constater qu'un psy négatif est un phénomène étonnant qui peut donner systématiquement des informations intuitives erronées. Pour abonder dans cette étude, les testeurs en laboratoire ont invité des gens volontaires au hasard, dans la rue, pour effectuer un test d'intuition. Et on leur demandait, à chaque testeur, s'il se trouvait dans un bon état d'esprit avant le test. Et les personnes qui étaient dans un bon état d'esprit, comme l'absence de stress, du joyeux, ou avaient le mental au beau fixe, eh bien, avaient des scores 2 fois plus élevés que le groupe des testés qui avaient un mental soucieux ou stressé. En conclusion, n'essayez jamais d'ouvrir votre canal intuitif quand vous vous sentez perturbé, tendu et stressé. Attendez que l'état de calme intérieur revienne pour le faire. Enfin, le 14, faites confiance en votre canal intuitif. Fruit encore de recherches menées dans des laboratoires de psychologie, sciences qui étudient les phénomènes psy, et notamment pris dans la source du livre Étonnante recherche parapsychique en URSS, la confiance en votre intuition est fondamentale. En effet, les sujets testés en laboratoire et qui faisaient confiance en leur intuition obtenaient de bien meilleurs résultats aux différents tests. Et certains sujets pouvant atteindre, selon les professeurs Tart, des scores de plus 37%. En revanche, pour les sujets qui ne faisaient pas ou peu confiance en leur canal intuitif, eh bien, le résultat approchait le niveau d'epsilon. Si ce sujet vous intéresse, sachez que j'ai réalisé un programme qui est le fruit d'un séminaire, le séminaire de méditation psy. Vous retrouverez les moyens et les outils pour développer votre canal intuitif sur être-intuitif.fr. être-intuitif.fr. Je vous remercie et à très bientôt.